Peuple élu de Dieu, race choisie et rachetée par le sacrifice de Jésus, un alléluia de triomphe à vous. Nous vous saluons dans le triomphateur nom de Christ Jésus. Nous partageons l'évangile du Seigneur Jésus, l'évangile qu'il a octroyé à son Église par le sacrifice à la croix, pour le dire que l'évangile de la croix est une puissance pour quiconque croit. C'est cet évangile que nous partageons plus précisément dans le livre de Jean, le chapitre 1er, et nous allons faire lecture précisément des versets 14 et 17. Jean chapitre 1, les versets 14 et 17, écoutons la parole de l'Éternel. Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Le 17e verset dit ceci, car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité, la grâce et la vérité, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Que le nom de l'Éternel Dieu soit béni. Le titre de notre message, cette semaine, nous sommes sur la grâce, source du salut. La grâce, source du salut. Alors, peuple de Dieu, aujourd'hui, nous n'allons pas parler de la grâce sous la dimension de la faveur déméritée que l'homme peut recevoir de la part de Dieu. Non, nous parlerons de la grâce au sens salvateur, la grâce qui conduit au salut. Et nous remarquons dans le livre de Jean, en son chapitre 1er, de bonne heure, dès l'aurore, on nous parle de la grâce. Et la grâce est toujours accompagnée du mot vérité. La grâce est la vérité. Et donc, en réalité, nous devions comprendre la grâce jointe à la vérité. Comprendre la grâce sans la vérité, bien aimé, on peut faire fausse route, car en vérité, la grâce, elle est trompeuse. Bien aimé, c'est quoi la grâce et la vérité? Quelle est cette grâce qui conduit au salut? Première chose, l'apôtre Jean précise que la grâce est arrivée par Jésus. Donc, nous ne pouvons pas dissocier la grâce et la vérité de la personne de Jésus. Non, bien aimé, ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas dissocier ces éléments. Or, qui est Jésus? La Bible nous révèle que Jésus est la parole faite chair. Et donc, en réalité, la grâce qui est une faveur, en vérité, elle doit être jointe à la notion de vérité. Or, Jean chapitre 17, verset 17, la Bible précise que ta parole est la vérité. Or, la Bible révèle dans le livre de Jean, il dit, ne suivez point le monde de ceux qui est dans le monde, car le monde passe et sa convoitise aussi, mais la parole de Dieu ne passe pas. Et donc, en réalité, la faveur dont il s'agit, c'est la faveur de l'évangile. Et donc là, je peux entendre retentir la voix de l'apôtre Paul qui précise aux Éphésiens que même les anges désirent plonger leur regard dans l'évangile. Mais ils n'ont pas ce droit, ils n'ont même pas ce devoir. Mais l'évangile a été donné à l'Église, à l'homme qui a cru en Jésus, que nous sommes. Il n'y a aucun ange qui puisse annoncer l'évangile. Non, c'est nous. Et donc, la grâce dont il s'agit, c'est la grâce de pouvoir propager l'évangile. C'est pourquoi, lorsque la voix Louli a même retenti pour ceux qui connaissent l'histoire de la voix Louli, il y a eu cette mission d'évangélisation. On a dit, va en mission d'évangélisation aux prophètes. Et donc, il n'est pas possible de parler de la grâce sans parler de l'évangile ou de l'évangélisation. Pourquoi? Tout simplement, la grâce arrive dans la vie de quelqu'un lorsque la personne entend la parole de Dieu. Jean chapitre 1, le verset 12, la Bible précise à tous ceux qui l'ont reçu. Qui ont reçu qui? Qui ont reçu la personne de Jésus par la parole. C'est pourquoi on dit, elle leur a donné, elle, la parole. Elle, la vérité, la personne de Jésus, leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et donc, en fait, devenir enfant de Dieu ou être enfant de Dieu, c'est la grâce la plus grande. Parce que ce sont les fils qui seront sauvés. Écoutez, peuple de Dieu, il est très important de comprendre la grâce selon que l'apôtre Paul nous le dit dans le livre de Tite,
en son chapitre 2, parce que la grâce, elle est réellement trompeuse. Plusieurs personnes font fausse route. Ils se cachent derrière certaines sacrificatures en se disant « je suis sous la grâce ». Bien aimé, attention, la grâce, elle est trompeuse. Il faut la joindre à la vérité. Et voici ce que la grâce et la vérité, source de salut, nous dit dans le livre de Tite, chapitre 2. Nous sommes à partir de verset 11. L'apôtre Paul parle, je cite, « car la grâce de Dieu, source du salut pour les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. » Et donc la grâce est un enseignement qui pousse celui qui reçoit l'évangile à renoncer l'impiété, à renoncer à l'idolâtrie, renoncer au fétichisme, à renoncer aux pratiques occultes et à jeter ses regards sur la personne de Jésus. Au Hébreux 12 précise que c'est lui qui est le consommateur de la foi, c'est lui qui est le renumérateur de la foi. Et donc, la grâce qui produit le salut, elle est inséparable, deuxièmement, de la foi. Parce que Romains chapitre 10, verset 17, oh la voix de Paul, docteur nous dit ceci, que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ, la bonne nouvelle. Et donc en réalité, cette grâce qui nous confère le salut, qui nous justifie et nous emmène dans le monde de l'esprit pour avoir la vie éternelle, cette grâce, on nous dit que c'est par cette grâce que nous avons la patience au verset 12, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a donné sa parole afin de nous purifier jusqu'à son retour. Écoutez-moi, messieurs et madame, peuple de Dieu, la grâce qui est source du salut, en troisième élément et en dernier élément, c'est ce que produit la méditation de l'évangile en nous. Parce qu'en réalité, la Bible dit tous sont péchés, sont privés de la gloire. La grâce nous confère la vie éternelle, mais or la vie éternelle est dans la personne de Jésus et par l'intimité de la parole. C'est cette vie éternelle, c'est cette grâce qui passe par l'évangile, qui appelle le Saint-Esprit en nous, afin que le Saint-Esprit nous communique la volonté divine. Paul dit, approchons-nous du trône de la grâce, avec un sentiment de foi, le trône de la grâce. Devant tout trône, il y a la notion de sacrifice et l'image de l'autel. Nous nous approchons de la croix, de l'évangile de la croix avec la foi, en connaissant que c'est par l'œuvre de la croix que nous sommes sauvés. C'est pourquoi l'évangile précède et donne tout un sens à la grâce. Il faut que nous nous remettons dans l'évangile de Christ pour recevoir et vivre la grâce, source du salut. Reçois la parole de Christ en ce jour et connecte au trône de la grâce. Sois béni au nom de Jésus. Amen.